Mesdames, Messieurs, je vous salue, je te souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Vous savez, sur cette chaîne, pour ceux qui suivent, donc à la base, c'est issu du bouddhisme zen en général, de la voie du Bouddha. Une voie qui se veut plutôt universelle parce que très pratique, très pragmatique, très concrète dans le quotidien, c'est de la pratique concrète au quotidien. Tout ça, ça part d'un simple constat de l'état de la réalité et ça propose une voie afin de se mettre en harmonie avec les lois universelles, avec la réalité telle qu'elle est, de se mettre le plus en harmonie possible pour être le moins dans la souffrance possible suite à un décalage qu'il pourrait y avoir entre la réalité et la perception qu'on en aurait. En gros, la voie du Bouddha, elle sert à ça, elle sert à nous ramener à la réalité telle qu'on peut la constater et à mettre en œuvre dans notre quotidien, de façon vraiment pragmatique, une pratique qui nous amène à être en corrélation avec cette réalité, le plus en harmonie possible, le moins décalé possible pour en souffrir le moins possible. S'harmoniser aux lois universelles, aux lois de l'univers. C'est tout simplement ça, finalement, la démarche du Bouddha. Et issu de là, moi-même, j'aime la spiritualité que j'appelle vraiment pragmatique. Quelque chose de concret, surtout pas ésotérique, quelque chose qui ramène tout le monde le plus vite possible à lui-même de façon autonome. En fait, j'arrête pas de dénoncer, entre guillemets, toute la mouvance spirituelle un peu New Age, cuit les petits oiseaux, trust the plan, la lumière a déjà gagné, les canalisations, les soins énergétiques, tous ces machins-là. C'est une grosse mouvance. Ça explose surtout en cette période de grande crise mondiale, là, où tout le monde a peur, tout le monde se sent mal, tout le monde se sent oppressé. Enfin voilà, il n'y a personne qui va nous dire maintenant, alors en 2021, que tout va bien, tout est super sur Terre, tout se passe à merveille, tout est ok, on se sent bien. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va dire en 2021 qu'on est au paradis sur Terre. Donc on constate tous qu'il y a une grosse crise actuelle, quelle que soit la perception qu'on en a, les informations qu'on en a, la compréhension qu'on en a, mais en tout cas tout le monde peut dire qu'il se passe des choses, que c'est pas tout beau, tout rose tous les jours. Et grâce à cette crise, il y a énormément d'opportunistes en tout genre, dans tous les domaines, y compris dans le domaine spirituel, qui vous amènent plein de trucs. Plein de trucs, des croyances, toujours des croyances, encore des idées, des concepts, enfin toujours quelque chose qui vous ramène sur une attente, sur une espérance, sur l'extérieur, c'est-à-dire toujours à vous maintenir dans la dualité. Alors que si on veut revenir à une spiritualité vraiment pragmatique, il faut que, elle soit pas ésotérique, parce qu'elle doit s'adresser absolument à tout le monde, elle ne doit pas être élitiste, elle doit être vraiment pratique et concrète pour que chacun puisse rapidement vérifier par sa propre expérience, dans sa propre pratique, que chacun puisse concrètement expérimenter vite, de façon concrète, et vérifier par lui-même la pertinence des choses dans sa propre expérience. Il ne faut pas que ça reste atmosphérique, éthérique, cuit les petits oiseaux, c'est pour bientôt, ce sera mieux, tout ça c'est du vent, c'est maintenant tout de suite qu'il faut que ce soit mieux. Parce que la réalité, la vérité, elle n'est pas plus tard ou ailleurs, elle est partout et toujours. Donc elle est aussi ici et maintenant. Et c'est à ça qu'il faut revenir de façon la plus autonome possible. C'est pour ça qu'une spiritualité saine, et pragmatique, concrète, elle ne vous amène pas ni dans les croyances, ni dans une attente de quelque chose de futur. Elle doit vous ramener dans l'instant ici et présent, et elle doit vous ramener à votre propre autonomie de questionnement, de recherche, de pratique et de réalisation. Vous devez être le plus vite possible
autonome, ici et maintenant, dans votre propre réalisation spirituelle, à votre propre éveil de conscience, à la réalité des choses, à la réalité de ce qui est, de l'univers, de Dieu, de la source, on appellera ça comme on veut, le champ quantique, on peut appeler ça comme on veut, le point zéro, l'ultime source de toute chose, ici et maintenant, comment sont animées les choses, comment est animé l'univers, comment on est animé nous-mêmes, comment est animée la conscience d'exister. Tout ça, on peut le trouver que par soi-même, personne ne peut nous l'amener. C'est pas ailleurs, c'est pas plus tard, c'est ici et maintenant, partout et toujours, parce que nous sommes déjà manifestation de cette réalité, de cette réalisation. Nous en sommes déjà la pleine manifestation. Il suffit de le réaliser. Pourquoi on ne le réalise pas? Parce que on est toujours dans cette dualité où on se sépare des choses, parce qu'on s'identifie à ça, à un petit corps, à nous-mêmes, avec toute une construction mentale de personnalité dessus, de personnages. On se crée un personnage par rapport à ce corps et on en fait une identité, une identification. Et par de fait, cette identité, elle est séparée de son environnement, elle a créé une dualité. Et dans cette dualité, on se perd complètement dans le temps, qui est très relatif, qui n'a pas d'existence réelle, dans l'espace, parce qu'on se trouve tout petit dans un truc immense, alors qu'en réalité, il n'y a pas d'intérieur, il n'y a pas d'extérieur, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps, il n'y a que ce qui est. Et ce qui est, c'est un, l'univers est un, Dieu est un, tout est un. Mais on peut très vite vraiment faire l'expérience de ça au plus profond du cœur, quand on lâche un peu le mental. On peut comprendre que cette réalité du point zéro, de la vacuité manifestée, de cette unité primordiale, universelle, qui connecte tout, l'intrication quantique. Par les temps qui courent, pendant cette crise, faites super gaffe de ne pas adhérer à tout plein de croyances, parce que là on est hyper dans la désinformation, dans la surinformation de tout, en tous les genres, hyper contradictoire. On entend ci, on entend le contraire, on entend là, on entend autre chose. Et dans tous les domaines, y compris dans la spiritualité, c'est comme ça, quoi. Il y a de tout et n'importe quoi maintenant, et ça nous ramène à rien à part à la perte totale de repères, on ne sait plus où on en est, on se paume complètement, on ne sait plus ce qu'il faut croire, ne pas croire. Il n'y a rien à croire, il faut expérimenter. Et on expérimente par soi-même. On ne peut pas adhérer à ce que nous raconte quelqu'un si on ne peut pas l'expérimenter soi-même tout de suite pour le vérifier soi-même, concrètement. Le Bouddha le disait toujours, ne croyez pas ce que je vous dis, faites-en vous-même l'expérience. Regardez par vous-même la pertinence des choses dans votre propre expérience, dans votre propre pratique, mais ne croyez pas. Faites, regardez, expérimentez, jugez par vous-même. Et en fait, c'est ce qu'il faut faire maintenant dans cette crise actuelle. Il faut vous ramener à vous-même, parce que le point clé, c'est que on entend tout et n'importe quoi, comme quoi là on est sur une terre-école, qu'on est un petit peu comme des hologrammes, mais que c'est pas la réalité, qu'on est des êtres bien plus divins que ça, mais que ici c'est juste une expérience pour apprendre des choses, et ceci et cela. Enfin voilà, il y a tout plein de théories sur l'incarnation ici sur cette terre, le pourquoi, du comment, du parce que de cette incarnation sur cette terre, il y a plein de théories. En réalité, le fait est que c'est tout simplement. Vous pouvez très bien constater que vous êtes totalement et pleinement, parfaitement incarné. Par exemple, quand vous vous cognez un orteil dans un pied de table, dans un meuble, là, vous savez que vous êtes incarné. Quand vous avez une hyper rage dedans qui fait hyper mal, vous savez que vous êtes incarné. Vous vous cassez un bras, vous savez que vous êtes incarné. C'est concret. Eh bien, cette incarnation, il ne faut pas croire qu'elle est spécifiquement un but, qu'elle serve à quelque chose.
il ne faut pas croire non plus qu'elle est dans une espèce de hiérarchie céleste, cosmique, où il y a des états bien plus supérieurs, et puis il y a l'état d'incarnation humaine. En fait, tout est un. Et dans ce tout est un, cette incarnation ici et maintenant, c'est la réalité de l'état de conscience actuel, de ce qu'on est en train de conscientiser. Et donc, tout est là. Il n'y a rien ailleurs, il n'y a rien plus tard à faire. Tout est maintenant. C'est-à-dire qu'on a le plein pouvoir, on est totalement souverain, on est des dieux vivants, des dieux incarnés. Jésus est venu nous le montrer. C'était son message. En fait, il nous a montré Jésus qu'il est Dieu incarné sur terre et que nous sommes à son image. Ça voulait dire simplement que tous nous sommes Dieu incarné, Dieu manifesté ici et maintenant. Et en fait, notre plein pouvoir, il est maintenant en tant qu'être humain. Ce que je veux essayer de dire, c'est que il n'y a pas à attendre la 5D, il n'y a pas à attendre l'ère du Verseau, il n'y a pas à attendre autre chose, autre part, autrement. En fait, c'est nous qui sommes la pleine puissance de l'univers ici et maintenant. Nous sommes totalement libres et souverains, mais il faut qu'on l'assume, qu'on le réalise et qu'on le manifeste pleinement. Et pour le moment, on en est loin dans le sens où on est toujours pris dans cette matrice de dualité. La vidéo que j'avais faite ici, je vous la mets là, la matrice de dualité. On est toujours pris là-dedans. Et on est toujours dans l'attente d'un meilleur avenir. On est toujours dans un espèce de combat dualiste, du bien contre le mal. Enfin voilà, en fait, en réalité, il ne se passe rien. Tout ce qui se passe, c'est une crise spirituelle, finalement, une crise humaine, où il faut qu'on retrouve notre identité, il faut qu'on reconnaisse qui nous sommes originellement, il faut qu'on retrouve notre source spirituelle originelle, qui nous sommes en manifestation, ici et maintenant. Mais ici et maintenant, nous sommes déjà totalement pleins, entiers, Dieu réalisé, la perfection à l'état pur. On est déjà. Il n'y a pas quelque part à atteindre, quelque part à aller, quelque part à attendre, à espérer. Nous sommes déjà, mais on ne veut pas que ce soit dit. On est dans un espèce de déni, dans une attente, parce que cette dualité, elle nous met en souffrance, parce que cette dualité, c'est l'illusion. Sur toute ma chaîne YouTube, là, en gros, c'est comme toute la voix du Bouddha, elle parle de unité, dualité, et puis samsara, nirvana, enfin voilà, c'est-à-dire, si on est dans le 1, on est dans la non-identification, et on est dans l'origine des choses. Alors que si on est dans le 2, on est dans l'identification, on est dans la division, la séparation et l'illusion de l'interaction fausse, inexistante. En réalité, on se crée des illusions tout seul en créant de la dualité partout, en s'identifiant au sein de cette dualité. Il y a des méchants, il y a des gentils, il y a le mal, il y a le bien. Mais en fait, tout ça, c'est en nous. Il n'y a pas d'intérieur, il n'y a pas d'extérieur, il n'y a que un. Et ce 1 contient tout, il est total, absolu. Et donc, tout ce qui nous gêne dans notre réalité, c'est des choses qu'on a à gérer, à purifier, à transcender nous-mêmes, par nous-mêmes. Et en fait, le but de toute cette vidéo, c'était pour montrer que l'importance à l'heure actuelle, à mon sens, c'est vraiment la responsabilité. Il faut arrêter de rejeter la faute sur des méchants qui nous oppriment. Il faut prendre nos responsabilités et assumer notre souveraineté. Nous sommes souverains depuis toujours, dès l'origine. On nous fait croire que non. Nous, par facilité, on donne notre pouvoir à autrui, à des gouvernements, à tout ce qu'on veut. On donne notre pouvoir vers l'extérieur, dans la dualité, constamment. Ça semble plus facile, mais en réalité, nous sommes souverains, mais il faut l'assumer, il faut reprendre fermement notre souveraineté en restant intègre, droit, clair, juste. C'est les clés, quoi. Il faut choisir d'être intègre, d'être droit, clair, juste et souverain, assumé, sans aucun compromis. Dans la justesse, c'est-à-dire on ne va pas faire de la bagarre, on ne fait pas de la guerre, on est pacifique,
On est des dieux vivants, on est créateurs, on est dans la lumière, dans la justice, dans l'amour, mais on l'assume pleinement. On ne se laisse plus faire. On arrête de laisser notre pouvoir en dualité vers l'extérieur à des gens soi-disant qui nous gouvernent, qui sont souverains par rapport à nous. C'est nous qu'on leur laisse faire ça et ils auraient tort de ne pas en user finalement. C'est nous qui sommes responsables. C'était le but de cette vidéo. Il faut reprendre nos responsabilités. Il faut arrêter d'être dans le déni et puis de se cacher derrière plein de choses. On est tout le temps en train de se cacher derrière plein de choses. Maintenant, il est temps, si on veut s'en sortir de tout ce qui se passe en ce moment, c'est que chacun reprenne sa propre responsabilité, arrête de rejeter dans la dualité vers l'extérieur les causes, voilà, les injustices, voilà, arrêter d'être dans le jugement, que c'est toujours la faute des autres. Tout ce qui arrive, c'est de notre faute. C'est nous qui l'avons accepté, c'est nous qui l'avons laissé venir, c'est nous qui le laissons faire actuellement. Il est temps de se prendre en charge. Prenons nos responsabilités, prenons-nous en charge concrètement, de façon pragmatique. C'est dur, hein. Ça veut dire qu'il faut sortir du déni, il faut sortir de la matrice, et il faut aller vers l'inconnu. Ça peut faire peur, il faut aller vers l'inconnu pour un nouveau paradigme, mais c'est la clé. Il faut que l'humanité aujourd'hui, elle s'assume, elle se prenne en charge et elle reconnaisse sa nature originelle. Il faut qu'elle s'unisse en solidarité et qu'elle prenne ses responsabilités. Voilà, il n'y a rien de spécifique à faire à part reprendre sa souveraineté de façon droite, intègre, claire, nette, posée, sans compromis, de façon bien choisie. En fait, on est à l'heure du grand choix aujourd'hui. C'est le grand choix aujourd'hui pour l'humanité, c'est le point clé culminant. Est-ce qu'on reste dans cette matrice de dualité et on se soumet, on accepte la servitude volontaire, ou est-ce qu'on se dit, comme on l'est dès l'origine, souverain, Dieu vivant manifesté ici sur cette terre, on l'assume pleinement quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, comme certains diraient. Voilà. En fait, on est tous dans la même action, la même énergie, mais avec des polarités plus ou moins différentes. Mais toutes ces polarités, bien, mal, lumière, fausse lumière, ombre, tout ça, en fait, c'est un. Il faut trouver un équilibre, c'est tout. Il n'y a rien à combattre. Il faut juste nettoyer, trouver un équilibre, harmoniser les choses. Et ça se fait par soi-même, en totale responsabilité souveraine. Nous sommes les responsables, c'est à nous de nous prendre en charge. Personne ne vient nous sauver à part nous-mêmes. En fait, ce que je voulais tenter d'exprimer, c'est que cet état d'être humain ici et maintenant, c'est fantastique dans le sens où on ne peut pas rêver mieux finalement pour assumer notre souveraineté. Tout ce qui est de se projeter dans le futur, dans la 5D, dans les trucs plus éthérés, plus spirituels, plus harmonieux, plus jolis, tout ça, plus tard, plus loin, ça c'est tout du vent, c'est encore du folklore, c'est des croyances pour nous endormir le cerveau. Tout se passe ici et maintenant, il n'y a jamais rien d'autre que l'instant présent et sa condition telle qu'elle. L'expérience qu'on est en train de faire consciemment. Parce que tout est conscience, l'univers c'est que de la conscience. Il faut assumer notre état de conscience actuel. S'il ne nous plaît pas, il faut en changer, mais le responsable et le souverain dans tout ça, c'est nous. Donc intégrité, clarté, netteté, justice, justesse. Tout ça, quoi, tout ce qui est droit, clair, sage, souverain, net, et qui ne prête pas à conséquence dans la dualité. Éviter de faire des choses malsaines, essayer d'être le plus souverain possible, mais dans la lumière, d'être créateur dans l'amour, dans la solidarité. Prenons-nous en main, soyons unis, forts et solidaires tous ensemble, mais dans la beauté, dans la joie, tout va bien en fait, tout va bien, il suffit qu'on le choisisse, qu'on le décide. C'est aussi simple que ça, c'est dans nos cœurs,
on est des dieux souverains, créateurs, hyper puissants, mais on ne veut pas que ce soit dit. On est dans le déni parce qu'on ne veut pas prendre nos responsabilités, on ne veut pas se prendre en charge, on a peur de se prendre en charge, alors on laisse les autres nous gouverner, prendre les décisions pour nous, et puis on se fait enfumer. Voilà. Sur ce, merci beaucoup. Prochain rendez-vous, prochaine vidéo, on verra de quoi on parle, je n'en sais rien encore. Peut-être alimentation, peut-être sport ou encore spiritualité, puisque sur cette chaîne, on parle alimentation, sport, spiritualité pour un bien-être corps et esprit en unité. Puisque le corps et l'esprit, c'est une unité. L'un étant la manifestation de l'autre finalement. Et puis tout est ici et maintenant. Donc soyez fiers d'être des humains et assumez-le. Cette humanité, elle a comme mission, on pourra dire, si tant est qu'elle en ait une, d'un point de vue cosmique, de se réaliser, de réaliser Dieu en elle, et puis de l'assumer, d'arrêter de jouer les victimes, quoi, d'être souverain responsable, souverain responsable. Et pour être un bon souverain responsable, il faut avoir de l'intégrité, de la clarté, de la justesse, de la droiture. Faisons-le tous, et puis ça se passera tout seul, tout bien. Mais il faut le décider, ça, faut le décider. Hein. C'est un vrai choix sans compromis. On est à l'heure du choix. On accepte la marque de la bête ou on se dresse en tant que souverain. Moi, c'est bon. Moi, je suis prêt à crever maintenant s'il faut, mais je crève en souverain. Ils peuvent venir me piquer s'ils veulent. Je crève en souverain. En fait, ils peuvent déjà plus me toucher. En fait, je suis déjà sorti de leur matrice là. Parce que c'est un choix, pas d'ici, c'est un choix d'ici. On le ressent, c'est au plus profond. Dès l'origine, on reconnaît Dieu en soi et on reconnaît que voilà, ultimement, on est intouchable. Le reste, c'est que des formes, des actions, de l'énergie. Mais en fait, dès qu'on se fait accrocher, c'est qu'on a accroché une croyance. Et puis ça y est, on est parti. Dès qu'on a accroché une croyance, on a donné notre pouvoir. On est déjà dans la matrice, dans la dualité. Regardez la vidéo que j'avais mis là. La matrice de dualité, très complémentaire à celle-ci. Même à regarder peut-être avant celle-ci, enfin, ou après, c'est pareil. Merci sur ce, à ciao, bye. Merci d'avoir suivi, partagé sans compter si vous pensez qu'il y a de la pertinence dans mes propos puis que ça peut aider, humblement. Dans le même état d'esprit, mettez un pouce pour la visibilité de la vidéo et de la chaîne, pour que ça soit accessible à plus de monde. Si vous avez des questions, des suggestions, juste en dessous de la vidéo dans les commentaires. Et puis abonnez-vous à la chaîne pour être spécifié des prochaines publications. Merci beaucoup, ciao, bye.